Mirador, tour de chauffe. Nos chroniqueurs se déboutonnent sur le vif. Confortablement installé et prêt à vous servir pour 3 heures de décryptage, d'infos, de scoops, des révélations. Vous êtes sur 95.3, modulation de fréquence. Vous nous rejoignez également sur www.filmguinée.com, sur nos applis en version Android et iOS, mais aussi sur notre chaîne YouTube, la chaîne YouTube de Film 24. Vous êtes nombreux aussi à nous pratiquer sur la page Facebook de Film Guinée. En région forestière, vous êtes connectés sur Dabo, le réseau synchronisé de Dabo Média. En région forestière et dans la savane. À Mamou, vous êtes sur 95.3, sur Fraternité. Kindia, c'est donc connecté aussi à cette émission à travers Kaniazik 107. Toute l'équipe donc au démarrage. Bonjour Mohamed Zemour Kaba, bonjour. Bonjour le faiseur de roi, bonjour bienvenue. Les auditeurs, merci et bonjour à la paisible population de Madina, à Kanka, ouais. Et bonjour à Baritode. Bien. À Kouria. Et le ministre Morikone semble se bouger. Hein. Oui, enfin, notre message est passé dans de bonnes oreilles hier apparemment. Parce que sous une pluie battante, nous avons vu à la télévision nationale le ministre Morikone et le ministre... On t'a déjà informé quand on était en pleine émission, est-ce qu'on avait reçu l'information de Lancé Touré. Lancé Touré, tout à fait. Ouais. Alors pour ceux qui ne savent pas, le site de Barito, c'est ce site de 100 hectares qui est situé dans la préfecture de Koya, plus précisément à Kouria, ouais. Qui doit servir désormais de la nouvelle décharge. En lieu et place de la décharge dite sauvage de la minière à Dar Salam. Il faut retenir que c'est un projet qui sera financé à hauteur de 70 millions d'euros par l'Union européenne et l'AFD. Et on nous apprend que ces jours-ci, une convention sera signée entre l'État guinéen et l'AFD. Mais le hic, c'est quoi? D'abord, il faut un site de transit qui était proposé à Kagbele. Parce qu'il y a certains camions qui ne peuvent pas relayer directement Koya et il y a d'autres qui doivent vraiment s'arrêter au niveau de Kagbele. Ce site de transit, malheureusement, qui était de 60 hectares, est morcelé aujourd'hui à 25 hectares. Et tenez-vous bien, les 25 hectares récents ont été aussi morcelés. On distribue les parcelles à des personnes qui ne sont pas des ayants droit. On nous apprend déjà que certains ministres déjà ont des parcelles bien loties du côté de Kagbele qui doit servir de... Qu'est-ce que tu en sais? J'en sais plein. Qui doit servir de site de transit. Alors, si tel est le cas, on nous dit de délocaliser ce site de transit pour trouver un autre coin vers l'école, vers le lac de Sonfonia. C'est la grosse question qu'on se pose aujourd'hui. Est-ce qu'on aura un autre site de transit à lieu et place de celui de Kagbele? C'est la question que se pose. Donc, le ministre de l'urbanisme, Ousmane Gawal Diallo, certainement va épauler celui de l'administration. Mais ce qui reste clair... Non, mais c'est... Maurice s'est rendu à ouais, il s'est rendu... en compagnie du ministre... il était accompagné du ministre des travaux, des infrastructures et des transports. Oui, parce qu'il faut une transversale de Kagbele... De Kagbele vers Dubreka jusqu'à Akoya. Il faut des voies d'accès. Des voies d'accès. Pour permettre aux camions de donc, le faire leur ministre rotation. était présent. Ouais. Mais le hic, la condition Kaba aussi était présent. Hein. Est-ce que ça pousse Talibé à cette question? Kaba Ansman aussi était présent de la délégation. Oui, voilà, bien sûr. Bien sûr. Puisqu'on sait que, en tout cas, il évolue dans le secteur des travaux publics. Est-ce que les routes, les voies d'accès dont il est question pourraient l'intéresser et comment il pourrait donc... sa société pourrait s'associer à la réalisation de ce projet. Parce que Aboubacar, on a parlé d'un site d'enfouissement. Ouais. C'est le terme, l'expression utilisée. Ouais. Surtout qu'on parle de millions d'euros. Oui, absolument. De millions d'euros. Plus de 70 millions d'euros. Ça intéresse un guitare. Sauf que plus de 70 millions d'euros. Sauf que combien de temps la réalisation de ce site devrait prendre? Parce qu'on est dans une situation d'urgence. Est-ce que une solution transitoire va être trouvée pour désengorger le site, en tout cas... La décharge de la minière et la décharge de Dar es Salaam, c'est cela, voilà, c'est la même chose. Voilà, c'est la même chose. Ouais, ouais. Voilà, la décharge de la minière, absolument, quelle solution dans l'immédiat va être trouvée? Ouais. Parce qu'on nous dit que, en fait, l'amoncellement des ordures dans la ville de Conakry est lié à un problème de décharge. Alors, qu'est-ce qui est prévu transitoirement? Parce que il y a la question de la collecte, du ramassage et de l'évacuation des ordures. Ouais. Que va-t-on faire entre-temps? Que va-t-on
nous proposer en termes de solutions. C'est une question à se poser. Ça veut dire que mais l'autre question, Talibé, mais pourquoi a-t-on pris autant de retard avant de se bouger quand même parce qu'on savait bien que la saison des pluies arrivait, on savait bien que Conakry croulait sous le poids des ordures et que un jour ou l'autre on allait faire face à ce débordement. Et pourquoi a-t-on pris autant de retard pour faire face aux travaux d'aménagement de la décharge de Baritoné? C'est la question. C'est pour cela que voilà, nous disons aux autorités qui sont en charge de cette question de se bouger. Parce qu'on n'a rien contre personne, mais il faut se bouger. Il fallait le faire et il fallait le faire depuis très longtemps. Faut pas se leurrer. C'est pas maintenant qu'il fallait se bouger. Moi j'étais à Baritoné. Il n'y a que des cocotiers, plus de 100 hectares. Oui, on a vu les images hier. Les images. Donc ce n'est pas un travail du jour au lendemain. Et c'est un site à première vue très accidenté. Absolument. Très accidenté. Les coutumiers existent. Lorsque nous avons été une fois pour une visite de terrain, les coutumiers ont dit non, ce sont les parcelles de nos aïeux, de nos parents. Donc à chaque fois, il y a ce problème. Mais moi j'espère que ça ne sera pas un feu de paille. Bien. Parce que ce site de Baritoné, si vous voyez que l'AFD n'avait pas financé à temps, c'était l'arrivée de la junte. Le ministre Mori Kondé a reçu plein de courriers pour le relancer sur la question. Mais il est resté bouche bée, motus bouche cousue, je ne sais pas pour quelle raison. Mais le problème, on parle du site de transit, le site de Baritoné, mais le site de transit qui n'est pas encore répertorié. On a trouvé un autre site vers l'école nationale de la police de Sonfonia, mais il faut encore déguerpir les gens, parce que le terrain a été morcelé. Alors comment déguerpir ces gens pendant cette saison de pluie pour avoir un site de transit? C'est là la question. Bien dit, Mohamed. Bonjour, Mamadou Dia. On parle enfin donc de prise en main de cette question. On sent le gouvernement se bouger sur cette question. Parce que la solution, Talibé, mais la solution, on le dira jamais assez. C'est pas déclaration d'intention. Je ne parle pas de prise en main. Pour moi, c'est une déclaration d'intention. Oh là là, comment ça? Mais les gens, ils sont... Est-ce que l'argent est disponible? Où en est-on par rapport au processus de déblocage de ce montant? Est-ce que les appels d'offres sont déjà effectués pour savoir... Mais il y a un début de prise en main. Oui, mais Aboubacar, je crains que ce soit une autre qu'on nous sert pour dire oui, nous prenons à bras le corps cette question. Bien. Aboubacar, comme je l'ai dit, il faut au minimum virtuellement, à mon avis, pas moins d'une année pour régler tout ça. Plus qu'une année. Donc ça veut dire que... Ça veut dire que nous sommes encore pas sortis de l'auberge. Ce qu'on montre là, pour le moment, c'est un éléphant blanc. Oh là là. Comme il y en a tant dans ce pays, en attendant, que va-t-on faire de la décharge de la minière? Bien, allez-y, Mamadou Dia. La gestion des ordures, vous savez que c'est l'éternel serpent de mer. Tous les gouvernements qui viennent tentent de résoudre le problème, mais c'est un problème qui est à la fois institutionnel aussi structurel. Parce que cette décharge de la minière, il était question depuis longtemps de la fermer parce qu'elle se trouve au beau milieu du quartier Dar es Salaam. J'y ai habité, je connais un peu comment les riverains souffrent. Il y en a qui sont malades, il y en a qui en sont morts, tout ça. Mais ça n'a jamais été résolu parce que ça fait l'affaire de ceux qui gèrent cette manne. Le SPT2 dont on n'entend plus parler, c'est un trou sans fond et à travers le gouvernorat. Donc ceux qui gèrent ça fait leur affaire. Maintenant que la junte est venue, cette junte aussi qui veut, comment dirais-je, ouvrir des fronts partout, on espère que le ministre Mori Kondé va se bouger, sortir de son cocon, de son bureau là, pour aller sur le terrain. On espère. J'ai confiance à notre ami, comment il s'appelle là, Lancé. Oui, Lancé. Lancé, c'est très actif. Très actif. Donc je crois que avec l'apport de l'AFD, parce qu'on est obligé, nous, les fonds que nous générons ici, on les détourne et on tend la main. Il faut que l'AFD nous vienne. Nous sommes des mendiants. Espérons que ce qu'ils vont amener sera géré à bon escient. Bien, pourvu aussi que on puisse donc permettre à l'agence de lancer, de pouvoir bénéficier des fonds. Parce qu'aujourd'hui, au niveau des institutions bancaires, il faut changer de dénomination. Parce qu'auparavant c'était le Sénat, aujourd'hui c'est l'agence, et il faut apporter la correction pour que l'agence puisse bénéficier des fonds. Et tout ça c'est sur la table du ministre Mori. Il faut que ça se fasse. Parce qu'on ne peut pas dormir dans un bureau. Bonjour, l'enfant du triangle sacré.